Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce tout premier numéro d'Histoire de jeux. Nous allons parler de jeux de société, et plus précisément de leur création, des premiers prototypes jusqu'à leur arrivée en boutique. Aujourd'hui nous allons en apprendre plus sur Welcome To, un jeu créé par Benoît Turpin, illustré par Anne Hetzig et édité chez Blue Cocker. Laissez-moi vous raconter son histoire. Welcome To est un jeu à cocher dans lequel les joueurs incarnent les architectes aux États-Unis durant les années 1950. Tout le monde joue en même temps avec un même tirage de cartes, afin de construire les plus beaux quartiers, tout en respectant les plans d'urbanisme de la ville. En 2014, Benoît Turpin a l'idée de Hackers. Suite à de nombreux coups de malchance en jouant à Descent, il souhaite créer un jeu de dés dans lequel tous les jets permettent de faire quelque chose. Il choisit le thème des pirates informatiques et un système de dés à double entrée. C'est-à-dire que chaque dé possède un symbole et une couleur, et à chaque lancer, les joueurs doivent choisir l'un des deux. Les couleurs représentent des ressources, et les symboles, des actions. De cette manière, il y a toujours quelque chose d'intéressant à faire. Il fait tester le prototype pendant plusieurs mois avant de le montrer en public à l'Alchimie du jeu de Toulouse en mai 2014. À cette occasion, il présente son prototype aux différents éditeurs présents qui ne sont pas emballés. La mécanique fonctionne, certes, mais il manque le petit plus qui rendrait le jeu intéressant. En effet, malgré les possibilités, il y a toujours un choix meilleur que les autres. Suite à ça, le prototype de Hackers sera mis au placard plusieurs années, et Benoît travaillera sur de nouveaux projets qui ne rencontreront pas le succès non plus. En septembre 2015, Benoît commence à travailler avec Alain Ballet de Blue Cocker sur un projet nommé Graal, un jeu nécessitant beaucoup de matériel. Le développement prend du temps, et Alain se plaint régulièrement du matériel qui s'ajoute au fil du temps. En octobre 2016, Benoît relance le projet Hackers, qu'il nomme judicieusement Hackers Reborn. Il se lance dans une refonte du jeu pour le transformer en jeu de dés à cocher, mais tout en gardant le système de dés à double entrée, avec couleurs et symboles. Malheureusement, cela ne suffit pas à rendre le jeu intéressant, car cela changeait surtout la manière de représenter la progression des joueurs, ce qui n'était pas le souci de la version précédente. Dans cette version, les joueurs font leur choix en simultané, ce qui permet de réduire la durée de la partie. En retravaillant sur ce projet, Benoît trouve de nombreuses idées pour changer le jeu. Il part maintenant sur un système de paliers à compléter, qui deviendront les lotissements de Welcome To. Il va également résoudre son problème de non-choix. Au lieu de choisir entre le symbole et la couleur d'un dé, le joueur joue maintenant les deux, mais en combinant 2 des 3 dés lancés. C'est-à-dire qu'il va additionner les valeurs des 2 dés choisis, la somme des 2 va donner le nombre à placer, mais aussi mélanger leurs couleurs. Par exemple, une face bleue et une face jaune se combinent en un effet vert, l'un des 6 effets disponibles. Cela devient le cœur définitif du jeu. À chaque tour, les joueurs ont donc le choix entre 3 combinaisons de dés, ce qui leur permet d'orienter différemment leur partie. L'intérêt est que l'on est rarement content à la fois de la valeur et de la couleur. Immédiatement, le jeu fonctionne mieux que Hackers n'a jamais fonctionné. Quelques jours suffisent pour le rendre jouable par d'autres personnes, et Benoît devait retrouver Alain de Blue Cocker pour une partie test de Graal. Tout fier, il lui annonce qu'il a créé un jeu avec 3 dés seulement, ce qui contraste avec la quantité de matériel de Graal qui agaçait Alain. Les retours sont globalement positifs, surtout pour un jeu qui n'a pas 15 jours. Vont s'en suivre toute une série de modifications qui vont amener le jeu dans une version proche de ce que l'on connaît aujourd'hui. En l'espace de quelques semaines, la prise de risque se renforce. Les joueurs vont eux-mêmes créer les paliers, l'équivalent des lotissements de Welcome To. Alain reteste le jeu, mais n'est pas fan de son côté abstrait. En effet, le thème des pirates informatiques avait rapidement été abandonné. Il voudrait un jeu à cocher, mais thématique. Benoît imagine alors un thème gratte-ciel, et même un thème cocktail. Il n'en fallait pas plus pour convaincre Alain de travailler dessus. Le jeu n'a alors que 2 mois. Durant 1 mois supplémentaire, les essais infructueux s'enchaînent, notamment le thème cocktail qui comportait énormément de matériel, avec une centaine de jetons, une centaine de cartes et des dés. Ils essaient ensuite le thème de construction de ville, ce qui fait immédiatement sens. Les maisons sont regroupées en lotissements, les valeurs deviennent les numéros des maisons, et l'ordre croissant des numéros est imposé car les urbanistes ne veulent pas perdre les facteurs dans la ville. Le jeu garde la même esthétique, mais grâce au thème, les explications deviennent plus claires pour les joueurs. En plus de cela, les pouvoirs qui étaient présents s'adaptent tout à fait au terme de l'urbanisation. Si vous connaissez le jeu final, vous devez sentir que l'on s'en approche petit à petit.
mais quelque chose doit vous paraître étrange. En effet, le jeu se joue toujours avec des dés et des combinaisons de couleurs, et non pas des cartes. Cela va changer grâce à 2 personnes, Didier de la boutique Jeux du Monde de Toulouse et Fred Maupomé, auteur de bande dessinée. En revenant du Festival international des Jeux de Cannes en 2017, alors que Benoît était concentré sur d'autres prototypes, il retrouve Alain avec une toute nouvelle idée pour son jeu. En effet, on l'avait convaincu que ce jeu n'était pas un jeu de dés. Il s'avère qu'ils avaient raison. L'avantage qu'avaient les dés à double entrée, c'est que la mécanique était épurée. Avec 3 dés, il y a de nombreuses combinaisons possibles, mais la première partie avait tendance à faire peur aux joueurs. À chaque tour, il fallait faire des additions de chiffres et de couleurs pour connaître les 3 choix qu'il était possible de faire. Pour certains, cela faisait un peu trop, et le jeu durait de 35 à 40 minutes. Modifier le cœur du jeu est une chose compliquée, surtout qu'ils avaient l'impression d'arriver au bout du développement. Ils ont alors testé de nombreuses mécaniques qui ne s'avéraient pas toujours convaincantes. Il y a notamment eu une version où les joueurs lançaient des jetons numérotés dans un fond de boîte avec des zones de couleurs. Benoît a ensuite pensé à réutiliser la mécanique centrale d'Optimo, son premier jeu édité. Il va créer le même tirage aléatoire avec des cartes recto-verso qui fonctionnent par paire, ce qui donne immédiatement la valeur et le pouvoir. Ce changement a non seulement réduit la durée de la partie de 15 minutes, car il n'y a plus besoin de faire de calcul, mais il a également rendu l'accès au jeu bien plus simple. C'est un gros avantage, car la première partie d'un jeu est très importante dans le monde ludique actuel. En dehors de ce changement, le jeu est identique en termes statistiques, mais les sensations sont différentes. Le moteur, c'est-à-dire la façon d'obtenir la valeur et le pouvoir, est devenu invisible, et cela permet aux joueurs de se concentrer davantage sur leur choix. L'apparition des cartes a également permis de faire une version solo et une version expert pour ajouter de la rejouabilité au jeu. Le fait de représenter les pouvoirs par des symboles facilite également l'accès au jeu pour les daltoniens. Afin de rendre le jeu plus accessible, des cartes objectifs ont été ajoutées pour guider les joueurs débutants. Malgré le thème, la feuille de jeu ressemble toujours à un tableur Excel. Alain fait appel à Anne Hetzig pour la rendre plus attractive et thématique. Grâce à ses propositions, le jeu est non seulement joli, mais aussi beaucoup plus fluide. En effet, Welcome to est un jeu à cocher thématique, donc moins abstrait que les classiques du genre comme Quicks ou Quinto. Par exemple, pour les cartes objectifs qui demandent de compléter des lotissements en premier, il était d'usage de tracer un trait au-dessus des numéros concernés. En dessinant des barrières le long des rues, Anne a permis de rendre cette pratique évidente. Elle a également permis de rendre la zone de score plus lisible, ce qui n'était pas chose aisée au vu du nombre de manières de marquer des points. Après avoir choisi le nom Welcome to, la production du jeu est lancée en décembre 2017, à peine 1 an après la création du jeu. Il sortira quelques semaines avant le Festival international des Jeux de Cannes 2018. En créant ce jeu, Benoît s'est rendu compte à quel point le résultat est meilleur quand auteur, éditeur et illustratrice travaillent ensemble. Merci à vous d'avoir écouté ce premier épisode d'Histoire de jeu. Je tiens à remercier Benoît Turpin pour le temps qu'il m'a accordé. Je vous invite à partager l'émission à vos amis si elle vous a plu, et à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. Les liens sont dans la description. Vous pouvez également vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée. Et vous pouvez me donner vos avis en commentaire, ainsi que des propositions de jeux pour les prochains épisodes. Je vous dis à dans 2 semaines pour un numéro consacré à un jeu qui oppose 2 équipes.